Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Vidéo comme le titre l'indique concernant la salat coraniquement, donc avec le Coran seulement, sans les hadiths. Donc, pour vous avouer, moi avant je faisais la prière, on va dire avec conformément aux hadiths. Et j'ai demandé à Dieu comment faire la prière seulement avec le Coran. Et bien entendu, il m'a répondu et il m'a dit que c'était dans son livre. Donc, avec quelques versets, on va voir comment faire la prière avec le Coran seulement. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on a avant la prière, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la prière et après la prière aussi, c'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je précise aussi que je ferai, Inch'Allah, une vidéo à la suite concernant le nombre de prières, parce que c'est écrit dans le Coran. Donc, pour ceux qui ne tomberaient pas sur cette vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous dire, c'est dans le 1587. Et regardez tous les mots, je ne vais pas vous mâcher le travail. Il faut que chacun fasse ses recherches. Et en fait, ça dit qu'il y a 7 prières. Voilà, 1587. Donc, on commence tout de suite avant la prière. Sourate 5, verset 6. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Précision, il y en a qui disent que c'est essuyez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. À vous de voir. Et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous, mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ablution sèche, le tayammum. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et par faire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. D'accord ? Deuxième chose. Sourate 7, verset 31. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Donc, deuxième chose, portez la parure. Troisième chose, Sourate 2, verset 238, soyez assidus au salat et surtout la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc première position, se tenir debout devant Allah avec humilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Sourate 29, verset 45, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Donc, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. Sourate 17, verset 110, dit invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Donc ça revient au verset précédent. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. Au passage, le livre, ce n'est pas seulement le Coran, c'est aussi la Bible. Et donc, en récitant, c'est ni à voix haute, sans l'abaisser trop, mais de chercher le juste milieu entre les deux. Sourate 22, verset 77. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Donc on récapitule. Les ablutions, porter les parures, se tenir debout devant Allah avec humilité, réciter du livre, ni à voix haute, ni sans trop l'abaisser, mais chercher le juste milieu entre les deux. Et dernière chose, s'incliner et se prosterner. Voilà. Ensuite, après la salat, quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Voilà. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. On va revenir au 4, 101 à 103, pour ne pas le décontextualiser. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que viennent l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. À ceux-ci alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. On revient au verset. Quand vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat, entre parenthèses normalement, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Très bien. Maintenant, on va avoir une précision concernant les ablutions et une interdiction. Donc, Sourate 4, verset 43. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites et aussi quand vous êtes en état d'impureté
à moins que vous ne soyez en voyage jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Ça revient au verset 5-6 avec une précision. N'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. On voit à partir de la moitié du verset jusqu'à la fin, c'est pareil que dans le 5-6. Dernière précision, 238 et 239, on l'a déjà récité le 238, mais c'est pas grave. Soyez assidus au salat et surtout la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Voilà, on fait un récapitulatif. Avant la salat, les ablutions, verset 5, sourate 5, verset 6. 7.31, porter les parures. Chronologiquement. 2.238, se tenir debout devant Allah avec humilité. Première position. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. Donc quand tu récites et dans ta salat, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Ensuite, s'incliner, se prosterner. Voilà. Et après avoir accompli la salat, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Voilà, c'est parfait. C'est très fluide coraniquement, vous avez vu. Donc alhamdoulilah. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, vous pourriez répondre maintenant aux gens qui disent que ce n'est pas précisé dans le Coran. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-hazizul hakim, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.